visionner ensemble un documentaire très intéressant qui présente les merveilles de la création de Dieu. Vous savez que aujourd'hui, c'est le sabbat, donc à chaque sabbat, on célèbre en quelque sorte donc, la création de Dieu. Donc, on va écouter justement ce documentaire qui présente un petit aspect, un reflet en quelque sorte donc, de ces merveilles de la création de Dieu. Et le visionnement va être suivi après d'un débat, donc d'environ 1 heure sur les sujets entourant les notions de science et de foi et surtout les notions de création et d'évolution. Donc, c'est un rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour tous les jeunes de 7 à 107 ans. Donc, vous êtes tous invités. Après le culte, donc, on va avoir notre réunion de prière, donc, comme d'habitude. C'est aux environs de 12h30. Donc, ça se passe ici. Si vous avez besoin de prier, si vous avez des requêtes que vous aimeriez partager avec nous, donc on vous invite à être des nôtres tout de suite après le culte, vers 12h30. À 11h, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à à envoyer les enfants à leurs classes respectives à partir de 11h. On vous rappelle aussi que même si c'est l'été présentement, mais on a toujours des groupes de maisons qui se réunissent pendant la semaine. Il y en a qui sont en arrêt présentement pendant la période estivale. Il y en a qui reprennent bientôt. Par exemple, le groupe de Rosemont reprend cette semaine, donc ce mercredi, à compter de 19h. C'est un groupe qui se réunit ici même dans le quartier de Rosemont. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, passez nous voir après le culte. On va vous donner les informations nécessaires qui pourront vous permettre d'assister à un de ces groupes de maisons qui se réunissent pendant la semaine. On vous rappelle aussi que le Saint-Écrit vous offre un service de prêt de livres et de matériel audiovisuel. Donc, nous avons à l'étage une petite bibliothèque et après le culte, nos amis Claire-Marie Kinskoff et Elsie Paul donc, seront à votre service. N'hésitez pas à aller faire un tour à l'étage. Donc, si vous voulez emprunter donc, de bons livres chrétiens ou du matériel audiovisuel, vous avez droit jusqu'à 3 semaines pour ces prêts-là. Si vous avez un appareil de télécommunication, tout ce qui peut sonner et déranger, on vous invite, s'il vous plaît, à les fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. L'animation du culte sera assurée par notre sœur Sandra Ross et le prédicateur du jour, c'est notre ami Sylvain Duval. Donc, on vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue au centre Il est écrit. Nous saluons également nos amis qui nous regardent sur Internet et à tous, sentez-vous à l'aise dans la présence de notre Dieu. Après notre voyage inconscient de la nuit, nous voici atterrissant à l'aéroport international du matin. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre pilote incomparable, Dieu Tout-Puissant. Alors, je vous invite à prendre votre bagage, qui est la prière. Levons-nous. Notre Dieu, notre Père, tu nous invites ce matin à venir célébrer ta création. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation. Nous voici maintenant devant ta face. Nous nous apprêtons, mon Père, à t'adorer, à t'offrir un culte. On veut te demander, s'il te plaît, d'avoir pitié de nous, de tous nos écarts. On veut te demander de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et de nous remplir de ton Saint-Esprit.
afin qu'on soit entièrement disposé à t'offrir nos hymnes de louange et de reconnaissance, afin qu'on soit aussi disponible, mon Père, pour pouvoir écouter le message, la parole que tu as pour nous ce matin en réserve. On te demande, s'il te plaît, de répandre ta bénédiction sur toute l'assistance, toutes les personnes qui sont ici ce matin, ceux et celles qui nous visitent pour la première, la deuxième ou la énième fois, et tous les membres d'Église, mon Père, on te demande, s'il te plaît, de les bénir et de mettre la joie du sabbat dans chaque cœur présent ici. Bénis, s'il te plaît, ton Église à travers la terre entière qui célèbre ce sabbat. Bénis toutes les écoles du sabbat qui se réunissent ce matin, que ce soit dans une maison, sous une tente ou même des fois sous un arbre, mon Père. On te demande, s'il te plaît, de les visiter et de les accompagner par ton Saint-Esprit. Sois avec Sandra qui va animer le moment de louange. Permets que ce moment, mon Père, soit vraiment à ta gloire et soit édifiant pour chacun de tes enfants. Mets ta main bénie sur ton serviteur Sylvain qui sera ton porte-parole ce matin, mon Père. On te demande, s'il te plaît, de mettre ton onction sur lui et de permettre qu'il puisse parler en ton nom et que ce message puisse édifier chacun de tes enfants. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous te demandons toutes ces faveurs. Amen. Amen. Restons debout et lisons ensemble dans le psaume 145, le verset 1 à 8. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre les œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je rencontrerai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Louons l'Éternel à travers ce chant. Merci Eva. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Dans ce désert de lassitude où mes parents t'amenaient, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un petit chant qui dit « Sans Jésus, je ne serais rien ». C'est vrai. Je me demande même si je serais encore là. Ma vie ne serait pas la même. Mes amis ne seraient pas ceux que j'ai et je n'aurais pas cette assurance qui nous anime. L'assurance et la fierté d'être soutenus, aimés et sauvés. En tout cas, je n'ai aucun regret et je suis fière d'être un enfant de Dieu. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Ensemble, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Avec moi. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous
tous ensemble. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Alors, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux et à prêter attention à ce que je vais dire. Dans la vie, il y a des jours que tu ne pourras pas oublier, tant ils restent gravés à tout jamais dans ta mémoire. Parfois, tu es découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié. Des circonstances malheureuses t'ont dérouté. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Tu sais, Dieu te connaît. Il voit tes peines. Il comprend bien ta douleur. Dans le psaume 138, verset 3, David rend grâce à Dieu pour la miséricorde qu'il a exercée envers lui. Il dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Au milieu de ces combats, si Dieu m'a laissé sur la terre, c'est pour que je raconte toutes les merveilles. Comptons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant Bien. combien le nombre en est grand. Pendant toute votre vie, vous devez faire face à des prises de décision, à des défis importants, à des règlements de conflits, à de nouvelles connexions. Et certainement, vous aurez à vivre des déceptions ou des tentations. Mais au-delà de tout cela, n'oubliez pas, Dieu est là. Il est l'ombre à votre main. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, même quand l'épreuve est pénible, tu es là près de moi. Tu es l'ombre de ma main. Merci pour ton amour et ta présence dans ma vie. Amen. Je vais inviter les responsables à passer dans les rangs afin de ramasser les dîmes et les offrandes. Pour ton amour
Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Puisses-tu, Seigneur, nous permettre de les utiliser afin de toucher des cœurs à ta gloire. Que ton message puisse se répandre à travers le monde entier afin que chacun de tes enfants puisse entendre parler de toi. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ton amour infini et ta grâce incomparable. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu se trouvait à des milliers de kilomètres? En fait, il n'en est rien. Quel que soit le combat dans lequel vous êtes engagé, vous pouvez avoir la certitude que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. D'autres avant vous se sont demandé où était Dieu dans les moments difficiles. Je ne sais pas quel malheur vous a frappé cette année, la perte de notre cher, de votre santé, de votre travail, d'une relation ou d'un marché important, et votre peine était telle que vous n'avez peut-être pas vu que Dieu était à vos côtés. Vous n'étiez jamais seul. Vous ne le voyez pas, mais il était là. Il arrive bien souvent que Dieu nous demande de patienter avant de répondre à un besoin qui nous semble pressant. Le problème vient du fait que nous n'en comprenons pas toujours les raisons. Et pourquoi pas maintenant? Pour quelle raison devrais-je attendre? Il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Amen. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes
de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon Maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Lorsque les choses se déroulent mal dans votre vie, vous avez deux choix. Celui de rester vaincu, déprimé et de baisser les bras. Ou celui de rebondir et d'aller de l'avant. Lorsque les choses prennent une mauvaise tournure dans votre vie, choisissez la bonne attitude. Rester abattu et déprimé vous apportera peut-être de la compassion de la part d'autrui, mais cela ne vous aidera pas à vous relever et à avancer vers le plan que Dieu a prévu pour vous. Réagissez différemment, faites preuve de résilience et rebondissez. Vous savez, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Je le reprends. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Je vais inviter André maintenant. Avant de quitter cette terre, Jésus a donné une information capitale, remplissant les cœurs de joie et d'espérance. Ceux qui l'aiment, qui croient en lui, qui le louent et font sa volonté, il va leur préparer une place et reviendra les chercher. Cela doit être ma priorité pour moi et ma famille. Tout mettre en œuvre pour que nous soyons ensemble au ciel avec Dieu. Il est écrit dans Jean 14, 1-3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aide-nous, Seigneur, à tout faire pour être du voyage quand tu reviendras. Amen. Amen. Merci, André. Il y a un chant d'espérance et d'espoir qu'André aime beaucoup. Et je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions le chanter ensemble. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous.
grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consumés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous redirons encore, Dieu est l'agneau, nous recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Vous savez, dans ce chant-là, que dit le refrain? Eh bien, sur vos visages, mon Dieu! Nous allons le reprendre. Peut-être tournez-vous votre frère ou celui qui est à côté de vous. Dites, quel bonheur! Mais oui, c'est un chant d'espérance. Parce que tout le monde chantait. Oh, quel parfait! Mais avez-vous vraiment l'assurance que ce sera le bonheur quand Jésus reviendra? On va reprendre le refrain avec vraiment de tout votre cœur, votre âme, pour montrer vraiment que vous êtes heureux d'attendre ce jour. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant inviter Sylvain pour le partage de la parole. Bonne écoute. Bonjour à tous. Ça va bien? Content d'être ici. Donc, sabbat dernier, comme vous savez, le centre était fermé. Mais combien de personnes parmi nous ont été au Palais des Congrès la semaine passée? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est quand même bien, hein? On peut remercier Dieu pour l'intervention de Pasteur Talbot et aussi Dr. Nell Nedley. Et comme vous savez bien, ici au Centre Saint-Écrit de Montréal, on fait la promotion du programme aussi Surmonter l'anxiété et la dépression. Donc, c'était un privilège pour nous de pouvoir réécouter ou écouter le Dr. Nell Nedley. Je vous encourage à écouter aussi nos 5 émissions sur Surmonter l'anxiété et la dépression en ligne sur YouTube. Vous pouvez toujours aller à ilestécrit.tv. Donc, aujourd'hui, c'est un privilège de pouvoir partager la parole avec vous. C'en est toujours un parce qu'on n'est jamais digne de partager cette parole. On doit rester caché derrière la croix de Christ. Donc, prions ensemble. Bon, Père Céleste, je te remercie ce matin pour la belle louange que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour le privilège de pouvoir être tes enfants. Merci de nous accueillir tels que nous sommes. Merci de nous transformer, Seigneur. Et ce matin, je te demande de m'aider afin que je puisse rester caché derrière ta croix. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Et je te demande de façon spéciale, en ce temps estival, pour tous ceux et celles qui voyagent de l'étranger vers le Canada, du Canada vers d'autres pays, et ceux aussi qui viennent nous visiter, et ceux qui nous écoutent en ligne, je te demande de bénir toutes ces personnes. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, la lecture biblique de ce matin, que je veux partager avec vous, se retrouve dans le psaume 32. Donc, psaume 32,
verset 5. Et ce matin, nous allons parler des 3 facettes du pardon. Donc, Psaume 32, verset 5. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Oui, amen. Tu vas effacer la peine de mon péché. Et ce matin, nous allons étudier ensemble Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous partager un conflit qu'il y a eu il y a déjà presque 10 ans au Kenya en 2008. C'est l'exemple d'une demande de prière nationale de la part d'un président. C'est rare qu'on peut voir ça. De la part d'un président d'un nouveau pays après les élections, le président a demandé une prière nationale et c'était un exemple concret de prière avec l'objectif de rassembler tous les Kenyans pour qu'ils puissent se pardonner mutuellement afin d'embrasser un esprit de fraternité et aussi maintenir l'unité. Et comme vous savez, dans les pays d'Afrique, dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est aussi, il y a beaucoup de séparation et les gens finalement se battent entre eux-mêmes. Et au Kenya, c'est ce qui est arrivé, entre tribus, entre personnes du même pays. Ils se sont tués. Et on dit qu'en 2008, après les élections, il y a eu plus de 800 morts et plus d'un demi-million de citoyens déplacés dans d'autres pays. Donc, pour vous donner une idée, c'est que le pardon n'est pas seulement une notion par rapport à la dimension du couple, de la famille, du travail ou de soi-même, mais aussi même dans un pays, lorsque la haine, la violence, la vengeance existent, on voit le pays s'écrouler, on voit les gens mourir et on voit les citoyens devenir victimes de la haine et de la violence de ceux et celles qui ont le pouvoir. Donc, ce matin, c'est un appel à faire une réflexion sur le pardon et nous allons lire le texte ensemble. Rarement, nous utilisons ce texte dans une notion de partager le pardon. Mais le Seigneur m'a donné ce texte à travers un article que j'ai lu qui m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, je dois partager ce sujet. Donc, la lecture, Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Et il passe devant la porte, ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou te dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc, quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. Et on apprit qu'il était, oui, Jésus, à la maison.
Et c'est intéressant parce que c'est reconnu par les évangélistes que Capernaum était un peu le centre des opérations pour Jésus. Jésus voyageait beaucoup à travers la Galilée, mais il revenait souvent à Capernaum. Et on nous dit que lorsque Jésus est revenu, évidemment, les gens savaient, les gens se disaient « Hey, Jésus est là, Jésus est revenu ». Et Jésus était dans une maison, et on dit qu'un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place. Imaginez-vous, on sait que Jésus s'en vient, et le mot se passe, et les gens viennent, ils marchent, peut-être des kilomètres, peut-être 5 kilomètres, peut-être 10 kilomètres, pour arriver à cette fameuse maison où était Jésus. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? On nous dit qu'il y avait une foule. Il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus faisait ce qu'il aimait le plus. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Le texte, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je peux pas inventer des choses. Non, au verset 2, il leur annonçait la parole. Pas merveilleux? Parce que souvent, encore une fois, même pour nous, les amis, c'est une question de pratique. Lorsqu'on parle avec les gens, lorsqu'on invite les gens, est-ce qu'on leur annonce la parole? Est-ce qu'on leur partage la parole ou on leur parle de nos idées? Non, Jésus prêchait l'Ancien Testament. Bien, c'est sûr, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore là. Donc, il était un expert dans l'Ancien Testament. Il semblerait que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Mais Jésus venait clarifier le message. Un message d'espoir, un message d'amour. Oui ou non? Et là, on nous dit qu'à Capernaum, il y avait un homme qui était paralysé. Un homme qui était paralysé et qui sûrement avait entendu souvent parler de Jésus, que Jésus venait à Capernaum, que Jésus repartait. Il avait entendu parler que Jésus faisait des miracles. Pensez-vous qu'il avait déjà entendu que Jésus faisait des miracles? Et lorsqu'il su, OK, imaginez-vous, que Jésus revenait, il aurait aimé ça pouvoir prendre un billet puis réserver une place. Mais c'était déjà complet. Il n'y avait plus de place. Même dehors, on attendait pour pouvoir être capable de voir Jésus. Et même ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas le voir, mais pouvaient l'entendre. Déjà ça, c'était suffisant. Entendre la parole de Dieu. Mais cet homme avait un besoin énorme. Non seulement il était paralysé physiquement, peut-être que nous ne sommes pas paralysés physiquement, mais cet homme était paralysé émotionnellement, il était paralysé spirituellement. Le péché le maintenait enfermé, paralysé. Et peut-être quelque part aussi que le péché nous maintient paralysés émotionnellement. Mentalement, nos pensées, nous sommes paralysés mentalement. Nous sommes venus à croire qu'on ne peut plus être sauvés. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on se regarde, peut-être qu'on regarde les autres, peut-être qu'on entend les autres. Mais Jésus venait quoi? Annoncer la parole. Les amis, la parole. Aïe, aïe, aïe. C'était la parole vivante. Jésus-Christ venait parler de la parole. Et la parole avait un message, avait une bonne nouvelle. Quelle était cette nouvelle? Regardez dans le chapitre 1 de Marc, au verset 15. Il disait, Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ce paralytique entendait fortement les gens parler, de dire le message que Jésus disait. Et un jour, le paralytique, il s'est dit, « Écoute, moi, je suis cloué dans mon lit. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers Jésus? » Jésus me dit, « Repens-toi. » Donc, ce paralytique a vécu une expérience
de repentance, mais c'est parce que le Saint-Esprit travaillait dans son cœur. Même s'il était cloué dans son lit, il désirait intensément rencontrer Jésus parce que le Saint-Esprit l'avait convaincu de ses péchés. Il voulait être guéri. Le paralysé avait besoin de faire un volte-face. La repentance, c'est un changement de cœur, un changement de point de vue, un changement d'attitude. Ce paralysé se disait, je veux changer d'attitude. Mon point de vue maintenant est différent. Ma pensée est différente. Avec la repentance, nous cessons de méditer nos propres sentiments de haine, nos propres sentiments de vengeance. Avec le pardon centré sur la repentance, nous recevons une vague de joie et d'amour. Amen. Parce que le Seigneur veut nous remplir de cette repentance pour qu'on puisse la vivre pour être libéré. Donc, cet homme, on nous dit dans le texte, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes, peut-être 4 amis, 4 connaissances. Il a partagé avec eux son besoin de repentance. Et pourriez-vous me prendre? Il aurait pu demander à 1 personne, il aurait pu demander à 2 personnes, il aurait pu demander à 3 personnes. Mais 4 personnes, c'est beaucoup plus facile. Je suis en train de m'imaginer 4 coins du lit en train de transporter le paralytique. Des gens qui avaient le cœur touché par Jésus, rempli de compassion. Et souvent, nous pourrions être l'une de ces 4 personnes. Mais parce que notre cœur n'est pas encore rempli de l'amour de Dieu, on ne veut pas emmener personne avec nous. Des fois, on devient un peu comme la foule. On devient un obstacle pour arriver à Jésus. Parce que la foule était un obstacle. Parce que le paralytique, même lorsque ses amis sont venus avec lui, est-ce qu'ils ont pu passer par la porte? Non. Les gens se bousculaient. Ses amis ont dit, ne t'inquiète pas, on va te passer par le toit. On va faire un trou dans le toit, puis là, on va descendre avec des cordes. On va passer par-dessus la foule. On va passer par les gens qui peuvent devenir des obstacles parce qu'ils ne sont pas nécessairement guéris. Parce que dans la foule, il y avait des pharisiens, il y avait toutes sortes de personnes qui se pensaient meilleures que d'autres. Lui, qu'est-ce qu'il fait ici, le paralytique? S'il est paralysé, c'est parce que c'est à cause de ses péchés. On ne veut pas le voir. Des fois, il y a des gens qui viennent, qui sont paralysés, qui rentrent ici, sont paralysés mentalement, sont paralysés émotionnellement, et on devient un obstacle pour eux parce qu'on les juge. Ce que Jésus-Christ a besoin de 4 hommes, de 4 femmes qui sont capables d'apporter des amis à l'Église. Oui ou non? Et pour pouvoir le faire, il faut avoir le cœur guéri. Jésus-Christ doit guérir notre cœur de l'amertume, de la rancune, de la vengeance, de la tristesse, du désespoir. Parce que quels sont les désavantages de ne pas pardonner, de ne pas recevoir le pardon? C'est la rage, la rancune, la confusion, la vengeance et le désespoir. Donc, il y a plein de bonnes raisons de recevoir le pardon de Jésus-Christ et d'accepter son invitation. Et le paralytique ne s'est pas limité à son aspect physique. Je ne peux pas bouger. Je vais demander de l'aide. Les amis, pourriez-vous m'apporter vers Jésus? Ils arrivent à la maison, c'est la foule. Ses amis lui disent, fais-toi-en pas. On va faire quoi? On va passer par le toit. On nous dit, comme ils ne pouvaient l'aborder au verset 4, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison
Et probablement, l'architecture de ces maisons à l'époque était faite avec des toits plats. OK? Probablement, il y avait comme un escalier, une échelle qui nous permettait de monter sur une genre de galerie. Ils ont découvert peut-être je ne sais pas s'il y avait des planches, avec quel genre de matériel, mais Jésus est en train de parler, les gens sont en train d'écouter, tout d'un coup, il voit 4 hommes en haut sur le toit. Il se pose la question, qu'est-ce que vous faites là? Écoute, on est venu voir Jésus parce que notre ami a besoin d'être guéri. Est-ce que vous le saisissez? On n'est pas sur le toit juste pour le fun. On est venu parce que notre ami a besoin d'être guéri. Notre ami a demandé la repentance. Donc, le pardon, premièrement, est centré sur l'expérience de la repentance. On dit où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et là, Jésus, il voit la réaction de tout le monde. Mais quelle est la réaction de Jésus? C'est ça qui est important. Parce que nous que nous avons besoin de pardon, qu'est-ce qui nous arrive souvent? On regarde la réaction des autres. Les autres nous jugent, les autres nous bloquent la porte à l'église, les autres ne nous laissent pas rentrer, les autres nous regardent comme on est habillé, les autres nous regardent comment on parle, les autres nous regardent de quelle couleur on est. Jésus, quelle est sa réaction? Rappelle-toi de ça. Le plus important, c'est la réaction de Jésus. Parce que regardez, Jésus au verset 5, voyant leur foi, dit au paralytique. Bien sûr, la foi du paralytique, la foi de ses 4 amis. Jésus, voyant leur foi, voyant tout ce qu'il avait traversé pour arriver à Jésus, il lui dit, mon enfant. Et j'ai aimé parce que mon enfant, en araméen, c'est un peu la traduction plutôt. Mon enfant ici, c'est pas aussi subtil qu'en araméen, c'est papito. OK? C'est Abba. Jésus a déjà dit Abba. C'est papito, c'est hijito, c'est mon petit enfant. Jésus va te recevoir comme son enfant. Et dans Matthieu, chapitre 9, la même histoire est racontée. Et non seulement Jésus dit, et c'est intéressant de voir le parallèle, Jésus dit au paralytique, non seulement mon enfant. Hein? Il lui dit, prends courage. Il lui dit, prends courage. Prends courage. Pourquoi? Parce que ça demande du courage de venir jusqu'ici ce matin. Ça demande du courage d'aller jusqu'à un petit groupe. Un petit groupe parce qu'on soutient les petits groupes de partage dans la semaine ici. Peut-être on n'aime pas la foule, puis on va dans un petit groupe. Parce que dans un petit groupe, nous allons rencontrer qui? Jésus. Jésus est ici ce matin. Jésus est parmi nous. Oui ou non? Parce qu'il nous l'a promis. Il vous convient que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Alors je pourrai être partout avec vous. Donc, mon enfant, prends courage, il lui dit. Il lui dit, prends courage. Pourquoi? Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Donc, le pardon est centré sur la repentance. Ce désir de changer de direction, d'aller vers Dieu. Et le paralytique a démontré par sa foi le désir de changer de direction. Donc, si on est ici ce matin, si tu es ici ce matin, c'est parce que déjà le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur et tu désires changer de direction. Tu désires aller vers Dieu. Peu importe tes obstacles, peu importe tes difficultés, peu importe ton état, peu importe ta paralysie. Le plus important, c'est que tu es ici et que Jésus te dit, mon enfant, mi hijito.
C'est toi. Prends courage. Je suis là pour toi. Et ce matin, je te dis, ne regarde pas la foule. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Ils se disaient au-dedans d'eux. C'était leur langage, leur discours intérieur. On a tous un discours intérieur, n'est-ce pas? On est assis, même le docteur Nedley nous le dit, on est assis, on a un discours intérieur. On est ici, mais peut-être qu'on ne pense pas à la parole, peut-être qu'on n'écoute pas la parole, on a un discours intérieur. Mais quel est notre discours intérieur? Mais on nous dit que les scribes avaient un discours intérieur. Regardez ce qu'ils pensaient. Comment cet homme, en parlant de Jésus, parle-t-il ainsi? Pourquoi cet homme parle-t-il de cette façon? Il blasphème. Ils se posaient la question dans leur tête. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Imaginez, les scribes sont assis autour, ils ont un discours intérieur, et ce discours intérieur est basé sur un schéma de pensée qu'ils ont construit à travers le temps, à travers la culture, à travers la tradition. Et là, ils se disent, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Imaginez-vous si on aurait la capacité de Jésus puis commencer à entendre tout ce que le monde pense. Ça ne serait pas drôle, hein? Mais imaginez-vous, Jésus est assis, puis il entend, là, bing, 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 les messages entrés, texto, paf, 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 paf. Hey, lui, il pense ça, lui, il pense ça, lui, il pense ça, lui, il pense ça. Mamma mia! Il dit, qu'est-ce que je fais avec tout ce monde-là? Passez-y une seconde. C'est une vague de négativisme. Je dis, Seigneur, merci qu'on est juste en chair et en os, puis on n'est pas capable de lire la tête des autres. Parce qu'on serait malade, on serait paralysé. Mais Jésus a entendu. Il a entendu ce que les scribes pensaient, ce que les gens pensaient. Il dit, et là, Jésus pose la question à son tour. Mais lui, il ne la pose pas dans sa tête. Il la pose à haute voix. Puis là, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Parce que les pensées viennent du cœur. Et le cœur, pour les Hébreux, c'est la tête. C'est pas ce qui fait boum, 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 boum. Non. Le siège de l'intellect, c'est le cœur, c'est la tête. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Pourquoi vous avez des pensées fausses? Pourquoi vous avez des pensées erronées sur ce que Dieu peut faire, sur ce que moi, je peux faire? Parce que là, Jésus, pour une des premières fois, va utiliser un de ses titres préférés. Et personne d'autre l'a appelé comme ça. Il dit, « Or, afin, au verset 10, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre. » Les gens ne comprenaient pas encore. Il était le Fils de l'homme. Il était le Fils de l'homme. Ça représentait le Messie incarné. Il était le Messia incarné. Il dit, vous ne comprenez pas encore, hein? Vous avez des idées tordues, les amis. Et souvent, ça nous arrive, nous aussi. On est assis. Si on commence à regarder nos idées et nos pensées, on va se rendre compte qu'on a des pensées complètement erronées, tordues, sur ce que Jésus-Christ peut faire pour sauver telle ou telle personne. Parce qu'on met les gens dans des boîtes puis dans des cannes de conserve. On limite Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas sauver un drogué, un alcoolique, un boiteux, un paralysé, un itinérant? Oui ou non? Oui, Dieu peut. Mais qu'est-ce que nous pensons, nous? Ce n'est pas si important, mais c'est important aussi, parce que Jésus nous a appelés à être ses disciples. Il nous a appelés à accomplir la mission. Il y a quelques-uns parmi nous, ils ont des missions spécialisées. Il y en a qui appelleraient ça des missions impossibles.
Mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Donc, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Donc, Jésus commence à parler avec eux. Lequel est le plus aisé, finalement, de dire au paralytique? Qu'est-ce que vous aimeriez que je lui dise, là? Je donne 2 choix. Qu'est-ce qui est plus facile? Que je lui dise, OK, puisque vous avez cette pensée, OK, tes péchés sont pardonnés. Il s'adresse à la foule, puis au scribe, puis il leur dit, qu'est-ce que vous préférez que je dise? Voulez-vous que je lui dise, tes péchés sont pardonnés? Ou voulez plutôt que je lui dise, lève-toi, prends ton lit et marche? Eux autres, ils se grattent la tête, puis ils se disent, Mamma mia, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Parce qu'on vient de lui dire que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés, fait qu'on ne peut pas lui dire, dis, tes péchés sont pardonnés, mais on va lui dire, écoute, dis-lui de se lever, parce qu'on sait qu'il ne sera pas capable. Écoute, il est paralysé, le gars. Fait que, tu sais, Jésus les met au défi pour démontrer son autorité. Donc, le pardon, oui, est centré sur la repentance, mais le pardon, surtout, est centré sur l'autorité du Christ. Donc, il faut s'accrocher à Jésus. Il ne faut pas s'accrocher au monde. Il ne faut pas s'accrocher à l'Église, parce que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Oui ou non? Alors, on voit la différence ici, parce que lorsque Jésus pose la question, il lui dit ici, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il. Qu'est-ce que je t'ordonne? Lève-toi, prends ton lit, marche. » Et là, ici, c'est puissant parce que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, le mot qui est en grec ici, c'est pas le pouvoir d'unamis, c'est pas une force spectaculaire pour faire un miracle, mais c'est le mot pouvoir qui est là, il est un peu mal traduit parce que c'est exousia. C'est Jésus a l'autorité. Parce que ici, c'est pas une question de faire des miracles. Parce que Jésus a dit que nous, on va faire des miracles. Que Jésus, dans Actes chapitre 1, verset 8, il va nous donner du dynamis pour qu'on soit son témoin. Il va nous donner du pouvoir. Mais on n'a pas l'autorité, on n'a pas l'exousia. C'est seulement Jésus qui a l'autorité. Il dit, je suis le Fils de l'homme, et pour vous montrer que j'ai l'autorité du ciel pour pardonner les péchés, parce qu'ici, c'est une question d'autorité, ce n'est pas une question de pouvoir. Ça vous gêne que je lui dise, t'es pardonné son péché? Bingo! Je vais lui dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Imaginez-vous la scène. Il dit au verset 11, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. J'ai l'autorité. Mon nom, c'est Yeshua. Et je te dis, lève-toi. Et ce matin, Jésus te dit à toi, j'ai l'autorité. Lève-toi. Reste pas dans ton lit paralysé. Lève-toi. Pour ceux qui sont en dépression, pour ceux qui dorment 22 heures par jour, comme on a vu avec le docteur Nedley, Jésus lui dit, lève-toi, parce que j'ai l'autorité de te dire, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, je te guéris de tes maladies. Lève-toi, je te guéris de ta paralysie émotionnelle. Lève-toi, je te guéris de ta paralysie de dépression. Lève-toi, je te guéris. Amen. Parce que Jésus dit, lève-toi. Jésus a l'autorité. Et Jésus, non seulement lui dit, lève-toi, mais il lui dit, en plus, prends ton lit. Et là, je m'imagine le paralysé, il se lève debout. Il est content. Il saute. Il bouge. Là, Jésus lui dit, prends ton lit. Pour 2 secondes, il y a un discours intérieur. Le paralysé il dit, je ne comprends pas pourquoi Jésus me dit, prends mon lit. Jésus dit, prends ton lit. Pourquoi que le paralysé qui est guéri maintenant, qui saute de joie, doit prendre son lit? Un témoignage. Écoutez, transporter un lit de 45 livres, tout un témoignage. Mais un lit de 2 livres et demi, OK, à moitié sale, croche, en train de tomber
en miettes, c'est pas trop pire. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ton lit? C'est mon témoignage. Mais tu as un peu raison, mais c'est dans l'idée que prendre son lit, c'est de se rappeler où ce que nous étions avant. Avant, on était dans le péché. On était paralysé dans un lit. Paralysé émotionnellement, paralysé physiquement, paralysé mentalement, paralysé spirituellement. Jésus dit, prends ton lit. Ou n'oublie pas d'où tu reviens. N'oublie pas d'où tu viens. Oui ou non? Parce qu'on oublie souvent d'où nous venons. L'Évangile nous dit, Paul nous dit, est-ce que vous aviez oublié par hasard vos anciens péchés? Parce que Jésus ne veut pas qu'on retourne dans la même sauce. Il ne veut pas qu'on retourne dans le même chaudron. Il ne veut pas qu'on retourne dans le même lit qui nous mène vers la mort, qui nous paralyse. Parce que le péché nous paralyse. Et lorsque tu tombes, Jésus dit, lève-toi. Tu fumais, tu as arrêté de fumer, tu tombes. Lève-toi. Tu buvais, tu as recommencé à boire. Il dit, lève-toi. Tu prenais de la drogue, tu as retombé. Lève-toi. Pourquoi? Parce que le processus de sanctification n'est pas si facile que ça, les amis, pour certaines personnes. Parce que semblerait que pour les scribes, les pharisiens, c'était facile. Et là, on tombe dans le piège, nous aussi, de la sanctification. Ah, moi, je suis plus saint. Comment tu peux savoir ça? Mais je regarde ce que j'ai dans mon assiette. En fonction de ce que j'ai dans mon assiette, je suis plus saint ou moins saint. La façon que je parle, la façon que je m'habille. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur regarde le cœur. Oui, il y a des grandes vérités sur la santé. Et on l'a vu avec le docteur Neil Nedley. Mais Jésus nous dit de ne pas jeter un regard de jugement sur les autres. Parce que le pardon est centré sur l'autorité du Christ. Sur l'autorité du Christ. Maintenant, la dernière partie, c'est le pardon est centré sur l'exemple de Jésus. Parce que Jésus nous donne tout le temps le bon exemple. Jésus est notre modèle. Les hommes ne sont pas notre modèle. Christ était le modèle de Paul. Il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. C'est arrivé, je crois, il y a un verset ou deux versets dans les Écritures de Paul qui dit « Imitez-moi ». Bon, on sait que dans Corinthiens chapitre 11, dans ce coin-là, il dit « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Oui, c'est vrai, nous sommes des ambassadeurs de Christ. On doit être des inspirations pour les autres. Nous devenons des espoirs pour les autres en tant que disciples de Christ. Mais le pardon est centré sur l'exemple de Jésus-Christ. Alors, Jésus lui dit, « Je te l'ordonne, dit au paralysé, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard, prends ton lit et marche. » Et là, c'est intéressant, il lui dit « marche ». Mais regardez dans le verset 11, qu'est-ce qu'il lui mentionne? Il lui dit, « Je te l'ordonne », dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta quoi? Dans ta maison. » Il ne lui dit pas, va à l'église, va au travail, va au marché. Non, il dit, lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Pourquoi va à ta maison? Parce que Jésus veut que le paralytique qui est guéri maintenant puisse aller régler ses comptes aussi avec les autres. Parce que non seulement Jésus lui a accordé le pardon, non seulement Jésus l'a guéri, mais là, il est en train de lui dire, va dans ta maison, il va te réconcilier avec ta femme, avec ton ex-femme, je ne sais pas, parce qu'il est paralysé, le gars, peut-être qu'il était abandonné. Tu sais? Il y a des femmes qui font ça aujourd'hui, puis il y a des hommes aussi qui font ça aujourd'hui. Vous savez, hein, c'est la mode. Oui ou non? On a vu ça, là. Plus de sexe, OK, I'm sorry, boy, I'm going. Il n'y a plus de sexe, mais OK, salut, je t'abandonne, je ne peux pas rien faire pour toi. Il y a des couples comme ça qui se divorcent. Tout est basé sur le matériel, tout est basé sur le plaisir. Il n'y a pas d'amour. Il dit, va à ta maison. Va parler à ton fils. Va parler à ta fille. Va parler à ta famille. Va parler à ton frère, peut-être qui t'en veut.
Va parler à ta sœur, peut-être avec laquelle tu n'as pas parlé depuis longtemps parce que tu es vraiment en rancune avec elle. Il lui dit d'une autre façon, va faire tes devoirs. Aussitôt, verset 12, le paralytique se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Et Jésus lui dit, va à ta maison. Une citation de Philippe Oresso du Kenya qui dit, chaque fois que nous pardonnons, le ciel se réjouit parce que nous implémentons, nous confirmons un geste commencé par Jésus lui-même. Alléluia! Chaque fois que nous pardonnons. Donc, c'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de demander le pardon. Demander pardon, c'est s'humilier, reconnaître notre erreur, reconnaître que nous sommes pécheurs. Pardonner, ce n'est pas humain, c'est divin. C'est divin. C'est divin. Dois-je vraiment pardonner et oublier? Dois-je vraiment? Matthieu, les évangiles nous disent, Matthieu 5, dans le grand discours sur la montagne, chapitre 5, verset 24, c'est marqué, c'est indiqué. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce matin, nous avons offert des offrandes à l'Éternel, les dîmes et les offrandes. Lorsque c'est le temps de la Sainte Seine, on se présente devant l'Éternel, mais on n'est pas réconcilié avec nos frères et nos sœurs. On n'est pas réconcilié avec notre maison. On n'est pas réconcilié avec notre femme. Et des fois, bien sûr, on utilise la Sainte Seine comme une occasion pour un couple de se réconcilier. Mais les gens qui regardent toujours les mêmes couples en train de célébrer la Sainte Seine ensemble, puis le lèvement des pieds, ils doivent se dire, hey, ils doivent se chicaner pas mal à la maison, aux autres. À toutes les fois qu'il y a la Sainte Seine, ils sont en train de se laver les pieds. Hey, les amis, tu sais, à quelque part, Jésus, il nous invite à nous laver les pieds et à s'humilier. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, comme Rémi disait, sortons aussi un peu de la routine. Ça fait 25 ans que je lave les pieds à ma femme. C'est le fun. Mais vous comprenez ce que je veux dire, à quelque part? Jésus, peut-être j'ai un problème avec un frère et une sœur dans l'assemblée, puis mon prétexte, c'est de me laver les pieds avec mon mari ou avec ma femme, parce que lui, là, je ne vais pas y laver les pieds. Et Jésus, il dit, regarde, avant de te présenter là, devant moi, va donc te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Dois-je vraiment pardonner, oublier? Matthieu 6, 14, comment Jésus prend ça au sérieux? Il dit, OK? Après la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, le sermon sur la montagne, le sermon magistral de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que le pardon, c'est important? Jésus m'a pardonné. Donc, qui suis-je pour refuser le pardon à mon frère ou à ma sœur? Peu importe c'est quoi l'offense. Le Seigneur Jésus a l'autorité de pardonner tes péchés et les miens. Il nous donne maintenant, puisque nous sommes ses disciples, le ministère de la réconciliation. Amen. On peut devenir des ministres de la réconciliation. Et ce que Jésus lui dit, il dit, va dans ta maison, sois premièrement un ministre de la réconciliation chez toi. Pourquoi? Parce que ça commence chez nous. Ça commence avec ma femme, ça commence avec mes enfants, ça commence avec mes frères, ça commence avec mes sœurs. Oui ou non? C'est là que ça commence. Ça commence où ce que ça fait mal. C'est toujours comme ça. Donc, dois-je vraiment pardonner et oublier? Oui, parce que Jésus nous l'a dit. Jésus est notre modèle. Donc, je ne peux pas compter sur mes forces. Alors, je dois compter sur l'autorité et la capacité de Jésus
de changer mon cœur, de changer vos cœurs. Jésus change nos cœurs et par la suite, il nous guérit physiquement. Jésus nous touche à l'intérieur. Et après ça, il nous touche physiquement. Il nous touche émotionnellement. Il nous touche mentalement. C'est un processus de transformation. Les trois puissances du ciel travaillent en équipe pour nous aider. J'ai entendu un amen. Oui, trois puissances du ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'a pas compté les anges encore. Comment puis-je vivre le pardon? Je dois alors renouveler mon engagement avec Dieu chaque jour. Nous devons garder ouvertes les voies de communication entre Dieu et nous. Lorsqu'on ferme les voies de la communication entre le ciel et mon cœur, je ne pourrai pas pardonner. La rancune va m'habiter, le ressentiment va m'habiter, jour et nuit, jour et nuit. Laissons le Saint-Esprit transformer notre intelligence afin de pratiquer l'exercice du pardon et recevoir ses bienfaits. L'exercice du pardon. On parle beaucoup d'exercice dans le domaine de la santé, mais l'exercice du pardon. S'exercer au pardon. Comme je vous dis, ce n'est pas humain, c'est divin. Mais le Saint-Esprit, avec sa voix, il nous parle à notre conscience. Il nous le dit. Il nous le dit lorsqu'on nous dérogeons. Nous dérogeons de ce qu'il nous demande. Nous dérogeons de ses valeurs. Nous dérogeons surtout de l'amour, qui est le fruit du Saint-Esprit. Le pardon s'exerce dans la dimension verticale, oui, Dieu et moi. Mais le pardon s'exerce dans une dimension horizontale. Horizontale. Donc, le pardon est centré sur l'exemple du Christ. Personne n'est une île, n'est-ce pas? Personne vit sur une île. Nous devons apprendre à coexister ensemble. Et sachez une chose, que l'ennemi utilise énormément la division pour mieux régner. Et au sein de son Église aussi. Parce qu'il sait que si l'Église est divisée, si les gens ont de la rancune, si les gens ont du ressentiment, la mission ne va pas s'accomplir. Ici, lorsque dans les familles, le mari et la femme ne vivent pas l'expérience du pardon, que le père envers les enfants, que la mère envers les enfants ne vivent pas l'expérience du pardon, qui n'ont pas l'exemple de l'exercice du pardon, les familles s'écroulent. Pour conclure, j'aimerais vous exhorter à développer la culture du pardon. C'est une culture. J'ai travaillé dans une multinationale pendant des années et on nous parlait de la culture entrepreneuriale, la culture de l'entreprise. Jésus-Christ, dans son royaume, il a une culture aussi. Et c'est la culture du pardon. La culture du pardon. Il nous a démontré qu'il pouvait nous pardonner, même lorsque nous étions ses ennemis. Et je vous lis un texte du livre Vers Jésus, sous la référence La Voix de l'Espérance, qui nous dit « Comment un homme paraîtrait-il droit devant Dieu? Comment un pécheur serait-il rendu juste? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus? Ils sont nombreux ceux qui, de même que la multitude, convaincus du péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous » Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent « Repentez-vous ». Un peu plus tard, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc ce matin, j'aimerais inviter Océane
qui va chanter pour nous. Et durant le chant, si vous sentez le désir de vous avancer. Et je vous dis, regardez pas la foule, regardez Jésus. Regardez Jésus. C'est une question entre toi et Jésus. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des yeux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Ta grâce nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays. Amen. Amen. Oui, ce matin, on veut prendre le temps de pouvoir s'approcher de Jésus-Christ. Et peut-être que tu sens le fardeau du péché. Tu sens le fardeau de ton éloignement de Jésus-Christ. Et ce matin, je te demande d'enlever peut-être ton fardeau. Parce que le péché nous pèse dessus le dos. Nous allons prier ce matin pour ces personnes qui ont pris le temps de s'avancer. Mais n'ayez pas crainte, car Jésus a l'autorité de vous pardonner. Jésus a le pouvoir de vous réconcilier les uns avec les autres et de nous réconcilier les uns aux autres. Donc ce matin, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait pouvoir tout simplement, en levant la main, dire « Seigneur, j'aimerais que tu puisses intervenir dans ma vie. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Bon Papa du ciel, Abba, Papito, on veut te dire merci parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as dit de prendre courage. Jamais tu rejettes celui qui vient à toi, Seigneur. Et tu vois, ce matin, tous ceux qui ont levé la main et ceux qui se sont avancés ce matin. Je te demande, Seigneur, de me prendre dans tes bras et de prendre ces personnes aussi dans tes bras.
Merci de nous accueillir. Merci de nous guérir. Merci de nous sortir de notre paralysie. Alors, Seigneur, que tu nous dis de nous lever. Ils se sont levés ce matin. Tu nous dis de prendre notre lit et de marcher. Je te demande ce matin, Seigneur, de nous aider à continuer notre marche en toi. Et je te demande spécialement pour ceux qui se sont avancés ce matin. Donne-nous la force, le courage, l'énergie, la foi de continuer, malgré l'adversité, malgré les épreuves. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je demanderai, restez à vos places, s'il vous plaît, en attendant la sortie. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit.